et soyeuse, choisissez Podange, le savon de l'élégance. Podange, en vente partout. Bonjour à tous et bienvenue ici avec le Niger que nous démarrons ce premier numéro de votre bulletin d'information Gatingo de la semaine. C'est un tournant décisif dans la crise au Niger. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, face à la réalité, s'est conformée. L'institution sous-régionale qui promettait la guerre au peuple nigérien il y a quelques mois pour ramener le président Bazoum au pouvoir a changé d'avis. L'institution ne veut plus du président Mohamed Bazoum au pouvoir et vient d'appeler les nouvelles autorités du Niger à le libérer afin qu'il puisse se rendre en exil dans un pays tiers. Nous leur demandons de libérer Mohamed Bazoum pour qu'il puisse quitter le Niger. Il ne sera alors plus en détention. Il se rendra dans un pays tiers convenu d'un commun accord. Et ensuite, nous commencerons à parler de la levée des sanctions. L'opportunité est là. Nous sommes toujours prêts et disposés à les écouter. La balle est dans leur camp, a laissé entendre le ministre nigérien des Affaires étrangères, Youssouf Tougar. Le président déchu Mohamed Bazoum vient de voir à cet effet ses chances de revenir au pouvoir à l'eau, lui qui avait orchestré une tentative d'évasion de sa résidence surveillée il y a quelques mois avec l'aide d'une puissance étrangère. Malgré cette décision majeure, l'institution maintient toujours des sanctions illégales et inhumaines contre la population nigérienne. Un sommet de la CEDEAO est prévu pour le 10 décembre 2023 dans la capitale nigériane à Abuja pour discuter de la situation dans la région marquée par des coups d'État et des tentatives de déstabilisation, dont les plus récents en Sierra Leone et en Guinée-Bissau. Nous restons toujours au Sahel. Les pays de l'Alliance des États du Sahel viennent de quitter le G5 Sahel. Après le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont décidé à leur tour de se retirer de l'ensemble des instances et organes du G5 Sahel, y compris la force conjointe. Une décision qui a pris effet dès le 29 novembre, indique les deux pays dans un communiqué conjoint. Selon Ouagadougou et Niamey, le G5 Sahel peine à atteindre ses objectifs et est miné par des lourdeurs institutionnelles, des pesanteurs d'un autre âge. Le Burkina Faso et le Niger ont indiqué également avoir pris une responsabilité historique en quittant l'organisation, ne souhaitant pas servir les intérêts étrangers au détriment de ceux des peuples du Sahel, encore moins accepter le diktat de quelque puissance que ce soit au nom d'un partenariat dévoyé et infantilisant qui nie le droit à la souveraineté des peuples et des États. Financée par l'Union européenne, cette force représentait aux yeux des partenaires internationaux du Sahel une porte de sortie dans une région en proie aux violences terroristes. Mais les opérations conjointes sont restées peu nombreuses et la situation sécuritaire au Sahel n'a cessé de se dégrader. Le départ de ces deux pays de l'organisation anti-djihadiste G5 Sahel, après celui du Mali, semble désormais faire disparaître cette organisation, 9 ans après sa création et constituée de 5 pays. En Guinée-Bissau, dès son retour, le président Umaro Sissoco Embaló a promis des conséquences graves aux auteurs du récent trouble qui a secoué le pays. Le président, lors d'une conférence de presse, a dénoncé une tentative de coup d'État. J'étais à Dubaï où j'ai pris part à la COP 28. Je ne pouvais pas rentrer à cause de la tentative de coup d'État. Je tiens à vous dire que ce acte aura des conséquences graves. Il y avait des indices. Nous allons vous les montrer. Ce coup d'État a été préparé avant le 16 novembre, date des célébrations du 50e anniversaire des forces armées. Le colonel Tchongo n'est pas un fou. Il a été envoyé par quelqu'un pour entrer dans les installations de la PJ exfiltré Souleymane Seydi. L'empire des lois doit fonctionner. Le procureur général est l'avocat de l'État. On n'organise pas un coup d'État contre le président de l'Assemblée nationale, encore moins contre un premier ministre, mais contre le président de la République, commandant en chef des armées, a-t-il indiqué. Umaro Sissoco Embaló a annoncé par la même occasion l'ouverture d'une enquête pour mieux situer les responsabilités. Ce 1er décembre 2023, des tirs ont été entendus dans la capitale bissau-guinéenne. Les éléments de la garde nationale ont affronté les forces spéciales de la garde présidentielle dans la nuit de jeudi à vendredi, faisant au moins 2 morts selon un responsable militaire. Ceci dans le but de libérer le ministre des Finances bissau-guinéen Souleymane Seydi et un autre haut responsable de l'État qui se trouvait en garde à vue dans des locaux de la police judiciaire sur un retrait d'une somme de 10 millions de dollars des caisses de l'État.
Au Burkina Faso, le gouvernement continue la lutte contre le terrorisme à travers les différentes opérations des forces de défense et de sécurité sur le territoire. Plus de 280 personnes, dont des suspects de complicité de terrorisme, ont été mises aux arrêts dans les zones de Fadam-Groma et de Tankodogo par la 6e Légion de gendarmerie. Parmi ces individus, plusieurs autres s'adonnaient également à des activités de contrebande de vivres, de carburant, de pièces détachées, entre autres. Toujours avec le Burkina Faso, dans le cadre de la lutte contre l'insécurité, plusieurs terroristes ont été neutralisés ce 3 décembre 2023 sur l'axe Kayadori reliant les régions du centre-nord et du Sahel. Selon les informations, ces assaillants étaient sur le point de mener une attaque contre un convoi de l'armée sur cet axe. Ces terroristes, qui s'étaient cachés à différents endroits pour mener à bien leur mission, ont été localisés et neutralisés par un missile de l'armée burkinabé. Plusieurs de leurs matériels ont été également détruits. Les opérations de reconquête des forces armées se poursuivent sur l'ensemble du territoire national burkinabé. C'était tout pour ce bulletin d'information. Merci d'être resté avec nous. À tout à l'heure.